Chers frères et sœurs, bonjour. Alors si nous en croyons les historiens universitaires, il y aurait beaucoup plus d'attestations historiques de l'existence de Jésus que d'attestations de l'existence de l'empereur romain Jules César. Il semble donc très compliqué au regard de l'état de la recherche scientifique actuelle de nier l'existence d'un homme nommé Jésus ayant vécu il y a 2000 ans dans un coin de la Judée et qui a été remarqué pour son enseignement et ses agissements. En revanche, il y a une question à laquelle aucun scientifique ne pourra jamais répondre. Elle est très simple, c'est quelle est l'identité de cet homme nommé Jésus ? En quoi a consisté sa mission sur Terre ? Quel fut son rôle dans l'histoire de l'humanité ? Voyez-vous, ces questions, pour y répondre, il nous faut nous rendre dans notre salon, dans votre salon, où sans doute, non loin de la cheminée, trône la crèche avec la mangeoire vide, tout prête à attendre la venue de notre Sauveur le soir de Noël, le 24 décembre. Alors si nous approchons de notre crèche, que voyons-nous ? Eh bien nous apercevons un âne qui côtoie un bœuf, nous apercevons des poules qui picorent à proximité des chevaux ou des renards, ou encore on voit des moutons qui pâturent non loin d'un loup posé tranquillement sur la colline au-dessus de la crèche. Et au centre de tout ce beau monde se trouve la fameuse mangeoire, cette fameuse mangeoire qui accueillera l'Emmanuel, Dieu avec nous, le soir du 24 décembre. À la crèche, en fait, on se rend compte qu'il n'y a plus ni prédateur ni proie, mais une seule et même création se retrouvant autour de son créateur qui vient sous les traits d'un enfant. Alors peut-être que si vous avez une certaine mémoire biblique ou une culture biblique, ce que je viens de vous dire résonne avec un passage du prophète Isaïe au chapitre 11, verset 6, je cite, « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. » Nous voyons là, dans ce passage, que la crèche n'est ni plus ni moins qu'une réalisation de cette prophétie d'Isaïe. Le loup habitera avec l'agneau. Il n'y a plus prédateur ni proie, mais cet enfant est venu rétablir la paix entre les animaux de la création. Mais il y a plus. À la crèche, nous pouvons aussi voir tous les corps sociaux réunis devant le berceau de l'enfant. Le notaire côtoie le fameux ravi de la crèche. Le maire est posé à côté du rémouleur, alors que les mages puissants et riches vont de pair avec de pauvres bergers sans le sou. Une fois encore, le point focal de tout ce beau monde n'est rien d'autre que l'enfant à naître. Et là, je cite encore le prophète Isaïe au chapitre 9, « Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il l'établira. » Autrement dit, la crèche nous enseigne que l'enfant Jésus a pour mission de venir rétablir la paix entre des hommes que le péché a divisés. L'enfant vient faire tomber les barrières pour rétablir des ponts de communication et de communion au sein de l'humanité et de la nature. Vous voyez, le péché originel a divisé les hommes entre eux. Le péché originel a divisé, a opposé l'homme à la nature, a opposé les animaux entre eux. Eh bien, la crèche nous montre que cet enfant à naître, l'Emmanuel, Dieu avec nous, vient pour rétablir cette paix, cette communion que le péché originel avait détruite, avait cassée. Et on peut faire encore un pas de plus. Non seulement la crèche vient réaliser les prophéties du prophète Isaïe, mais en plus, la crèche vient nous révéler un monde à venir. Elle se fait elle-même prophétique, puisque si nous regardons bien, si nous prenons un peu de recul, cette vision de la crèche n'est rien d'autre qu'une vision prophétique de la vie éternelle qui nous attend à la fin des temps. Comme le dit saint Paul, je cite sa lettre aux Éphésiens, « Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. »
Donc non seulement, et je terminerai par là, la crèche vient réaliser ces prophéties de l'Ancien Testament et elle se fait elle-même prophétique d'un temps à venir, cette vie éternelle dans laquelle il n'y aura plus de division mais seulement une paix et une communion au sein de l'humanité. Finalement, chers frères et sœurs, nous nous rendons compte que la simplicité de la crèche populaire a beaucoup plus à nous dire sur la mission et l'identité de l'enfant qui va naître à Noël que ce que les scientifiques du monde entier ne pourront jamais en dire. Ce n'est rien d'autre que la magie de la foi. Alors, chers frères et sœurs, je vous laisserai avec 2 questions pour pouvoir nourrir vos échanges. La première question que je vous poserai est assez simple. Noël approche là dans quelques jours et je peux vous inviter à vous poser cette question suivante. Quelle est la grâce de Noël que vous attendez ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur vous apporte ? Alors, c'est pas forcément une question très simple pour répondre. En tout cas, c'est une question à laquelle vous pouvez trouver la réponse dans la prière, puisque c'est dans la prière que le Seigneur vient transformer nos désirs pour les faire correspondre à ce qu'il veut nous donner. Donc se poser cette question, qu'est-ce que je veux que le Seigneur m'apporte à Noël ? Quel cadeau, quel don j'attends de lui, voilà. Bien, cela suppose de venir regarder sa vie à l'heure actuelle et de voir de quel don spirituel vous avez besoin. Donc ça, c'est la première question. Peut-être que vous pouvez essayer d'échanger là-dessus. Quel est le don que j'attends ? Quelle est cette grâce de Noël que j'attends du Christ ? Et puis, l'autre question que vous pouvez partager, sur laquelle vous pouvez échanger, vous voyez... alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question, en tout cas, c'est un thème de réflexion. Vous voyez, si la crèche réalise si bien la prophétie d'Isaïe, c'est tout simplement parce que Jésus, c'est le Fils par excellence. C'est le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu. Il accomplit parfaitement la volonté du Père, de même que la Vierge Marie, par son fiat à l'Annonciation, elle accomplit parfaitement la volonté du Père, si bien qu'ensuite, en relisant les Écritures, comme là je viens de le faire, en relisant le prophète Isaïe, les apôtres se sont rendus compte qu'il y avait une correspondance entre ce que les prophètes avaient annoncé et ce que Jésus a vécu. Tout simplement parce que tant Jésus que la Vierge Marie ont parfaitement accompli la volonté de Dieu, et donc les Écritures, l'histoire sainte, est venue nous parler de leur histoire à eux, de leur histoire de vie. Et je pense que dans notre vie se passe un peu la même chose. Lorsque nous essayons de répondre à la volonté de Dieu sur nous, lorsque nous essayons d'être pleinement fils et filles de Dieu, alors nous nous rendons compte que l'Écriture ne parle pas seulement de l'histoire d'un autre, mais parle aussi de notre histoire à nous. L'Écriture se met en fait en quelque sorte à parler de notre vie. Eh bien, la question que je vous pose, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Et peut-être que vous pouvez partager sur ces moments où vous vous êtes rendu compte que soit l'Évangile, soit un passage de l'Ancien Testament, eh bien tout simplement parler de votre vie. Voilà. Et je pense que ça peut être beau aussi d'échanger, de savoir quand est-ce que c'est arrivé, est-ce que c'est déjà arrivé, des moments où j'avais l'impression que tel ou tel passage de la Bible avait été écrit pour moi. Eh bien ça arrive à chaque fois que nous sommes alignés sur la volonté de Dieu pour nous. Voilà, je vous souhaite un bon temps d'échange et une bonne soirée.